Bon, on revient à ce que nous avons on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre les bases. On tapote le matin. Là, normalement, je devais commencer à 9 h, mais bon, on n'avait pas le temps, c'est pas grave. Là, maintenant, on est là. Ok, mon pantalon descend. Donc, voilà, on partage, on partage, on partage. Comme d'habitude, on va revenir dans tout ce que j'ai mis au banc de touche. Tout ce que j'ai mis au banc de touche, parce que ce qui importait pour moi, c'était vraiment l'ouverture. C'était vraiment l'ouverture de la web TV. Dans tout ce que j'ai mis au banc de touche, je vous présente des excuses parce que je n'avais pas vraiment le temps. Tant que je n'avais pas encore mis ma web TV en route, je n'avais pas vraiment le temps. Donc là, la web TV est en route. Là, on va reprendre avec nos activités qu'on a dû laisser. Pas laisser en tant que tel, mais qu'on a mis un peu en stand-by. Donc, je vais reprendre à tout le monde. La question aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. On est toujours sur l'entrepreneuriat avec le mot de base. L'entrepreneuriat que vous dites, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'école qui peuvent vous le dire. On est dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire. L'entrepreneuriat communautaire. C'est cet entrepreneuriat qui rend riche. L'entrepreneuriat communautaire, ce que vous voyez là, c'est la base, c'est la clé. C'est la base, c'est la clé. Et dans l'entrepreneuriat communautaire, nous avons un élément très important qu'on appelle la confiance. La confiance. Vous allez voir que un sans-papier a plus de chances d'être milliardaire que quelqu'un qui a les papiers. Comment est-ce qu'on est sans papier? Comment est-ce qu'on va être sans papier et on va avoir l'argent? Comment est-ce qu'on va être sans papier et on va se prétendre qu'on est riche? Dans toute chose que vous allez élaborer dans votre vie, il y a d'abord ce qu'on appelle la confiance. Il y a d'abord ce qu'on appelle la confiance. La dernière fois, je vous avais donné des mots simples. Il ne faut pas confondre, et je dis toujours, il ne faut pas confondre popularité. Popularité et richesse. Ne confondez pas ça. Ne confondez pas popularité et richesse. Ne confondez pas blogueur et entrepreneur. Entrepreneur. Ce que je vous dis là, c'est des trucs très simples. Ne confondez pas popularité et richesse. Ne confondez pas blogueur et entrepreneur. Ne confondez pas être et paraître. C'est important. Ne confondez pas réseaux sociaux et réalité. Si vous voulez émerger, exercer dans ce game,
Ne confondez jamais popularité et richesse. Ne confondez jamais blogueur et entrepreneur. Ne confondez jamais être et paraître. Ne confondez jamais réseaux sociaux et réalité. Parce que dans le milieu de l'entrepreneuriat, si vous avez confondu ça, ça ne pardonne pas. Si vous avez confondu ça, ça ne pardonne pas. Pourquoi je vous le dis? Nous avons dans la communauté camerounaise des blogueurs. Nous avons dans la communauté camerounaise des blogueurs qui ont perdu beaucoup d'argent. Je vais vous citer les noms. Qui ont perdu beaucoup d'argent. Nous avons Fleur de Lys. Nous avons Messan. Ces deux personnes ont perdu beaucoup d'argent dans le milieu de l'entrepreneuriat parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils avaient confondu popularité et richesse. Ils avaient confondu blogueur et entrepreneur. Ils avaient confondu être paraître et ils ont confondu les réseaux sociaux et la réalité. Et le pire de l'histoire, ils ont aussi confondu followers et clients. Voilà ce qui les a poussés. Et attendez, ici je vais mettre. Voilà ce qui les a poussés à la faillite. Ce qui les a poussés à la faillite. C'est important. C'est très important. Quand vous voulez vous lancer dans le milieu, c'est très important. Quand vous voulez vous lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat, ne confondez jamais être populaire et être riche. Ça n'a rien à voir. Être populaire et être riche, ça n'a rien à voir. Qu'on ne vous mente pas. Je suis populaire, mais je ne suis pas riche. Je suis blogueur, mais je ne suis pas entrepreneur. Je suis un follower. Je dois comprendre qu'un follower est différent d'un client. Je dois comprendre que les réseaux sociaux, c'est différent de la réalité. Je dois comprendre qu'il y a une différence entre être et paraître. Oui. Voilà beaucoup de raisons qui font souvent que nous échouons dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous sommes d'abord blacks. Nous appartenons à une communauté qu'on appelle la communauté black. La communauté black a ce qu'on appelle une ID. IC, disons IC. Maintenant, moi, je mets les mots en anglais. Nous avons une communauté black. La communauté black a ce qu'on appelle IC. IC qui veut dire identité communautaire. IC, identité communautaire qui est égale à IC qui est égale à identité culturelle. Qui est complètement différent de ce qu'on appelle l'identité du blanc, IB. On t'apprend dans les écoles de finance, on t'apprend dans les écoles de commerce à pouvoir communiquer comme les blancs. On t'apprend dans les écoles de commerce à pouvoir marchander comme les blancs. Mais si tu t'amuses et tu viens dans le milieu des noirs avec avec ce que tu as appris à l'école, tu risques de te ramasser la gueule. Parce que dans la communauté, nous avons ce qu'on appelle l'identité culturelle. La manière de faire le business en Côte d'Ivoire sera différente de faire le business au Cameroun, ça sera différent de faire le business au Bénin ou où que ce soit, parce que nous sommes influencés par ce que nous appelons l'identité culturelle. C'est important.
Tu ne peux pas arriver dans les réseaux sociaux parce que tu es populaire. Tu ne peux pas venir dans les réseaux sociaux parce que tu penses que tu es plus que tout le monde. Tu te confrontes, tu vas te confronter à ce qu'on appelle la communauté. Il va falloir que la communauté fasse ce qu'on appelle une VI. Une VA même, pas une VI. Une VA communément appelée validation d'acquis. C'est quand la communauté te valide que nous allons donc la confiance apparaît donc. Comment est-ce qu'on gagne la confiance dans la communauté? Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, un sans-papier a plus de chances d'être milliardaire. Un sans-papier a plus de chances d'être milliardaire plus que quelqu'un qui est arrivé là. Pour deux raisons. Le sans-papier a ce qu'on appelle le risque. Il minimise le risque. C'est important dans le business. Le sans-papier n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. L'État ne peut pas le saisir. Il n'a peur de rien. Le sans-papier n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Comment est-ce qu'on peut passer donc de sans-papier à milliardaire? Pour passer de sans-papier à milliardaire, c'est la chose la plus simple. Il y a les mots que tu dois mettre dans ton quotidien. Il y a les mots comme le sacrifice. Le mot comme soumission. Je me sacrifie, je me soumets. J'observe, j'appréhende. Je suis un sans-papier. Comment je dois faire pour être milliardaire? La première des choses, où je suis sûr que je suis fort, c'est que j'ai ce gars avec moi. J'ai ce gars avec moi. Ce gars-ci. Je l'ai avec moi. Pourquoi j'ai ce gars avec moi? Parce que j'ai le monde entier dans ma main. J'ai le monde entier. Ce gars, c'est le monde entier. J'ai le monde entier dans ma main. J'ai un téléphone. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple lambda. Je suis mécanicien. Je suis menuisier. Je suis X, je suis Y. Je suis dans ma communauté. On va prendre le cas du mécanicien. Tous les jours, tous les dimanches, je suis au foot. Je viens d'arriver du pays. Je suis au football. N'oublions pas, pour tous ceux qui me suivent, dans le chapitre 2 des 10 commandements d'un sans-papier, dans le deuxième commandement c'est l'intégration. Le deuxième commandement c'est l'intégration. Quels sont les mots-clés de l'intégration? Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Les 5 mots qui t'ouvrent les portes de l'intégration. Les 5 mots qui t'ouvrent les portes de l'intégration. Je vais tourner la caméra parce qu'on va commencer d'abord, avant de commencer à écrire, on va d'abord commencer un langage. Attendez. Voilà. C'est important. Le deuxième commandement d'un sans-papier, c'est l'intégration. Quels sont les 5 mots qui t'ouvrent l'intégration, quel qu'en soit où tu te trouves dans le monde? Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Quand tu as tous ces mots, le monde s'ouvre à toi. Je suis sans papier. Je suis mécanicien. Je suis menuisier. Je connais faire la cuisine. Vous aurez tous la même colonne vertébrale. Tout simplement pourquoi? Parce que la base de l'entrepreneuriat communautaire, c'est la confiance. Pour qu'on valide ta confiance, il faut passer par ce qu'on appelle la validation d'acquis. Comment est-ce que je fais cette validation d'acquis? C'est simple. Je m'en vais jouer au football le dimanche avec mes amis. Je suis mécanicien. À la fin du football, à la fin du match,
tout le monde se rassemble là. Il dit, bon, tu demain un peu ta voiture là, bon, j'ai compris un petit bruit là, demain. Ouais, bon. Non, bon, il faut que tu changes tes bougies. J'ai l'oreille, je suis mécanicien. Je suis menuisier. Je suis mécanicien, je suis menuisier. On ne me connaît pas. On devra me juger au pied du mur. Comme un maçon, on devra me juger au pied du mur. Je suis donc mécanicien. J'ai la voiture d'un des gars du football qui déconne un peu. Il dit que bon, j'ai l'impression que ton jeune de classe a un problème. Hein. Soulève un peu le capot. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que dimanche prochain, bon, go buy le jeune de classe. Buy ça sur Internet, comme ça tu viens t'échanger ça en job. Je te change ça gratuitement. Le mot est lancé. Parce que les pauvres ont certains mots qu'ils aiment. Les pauvres, qui connaît les mots des pauvres? On est ensemble. Qui connaît les mots des pauvres? Je vais vous aider. Les mots des pauvres, gratuit. Solde. Moins 50%. Les mots des pauvres que vous connaissez là, ce sont les mots que les riches ont mis en place pour abuser de la bêtise des pauvres. On solde ce qu'on ne vend pas. On ne soldera jamais une marchandise qu'on vend. On solde toujours ce qu'on ne vend pas. Et quand le pauvre qui est en quête d'argent entend solde, il court. On ne solde pas les meilleurs trucs. Voilà pourquoi certains magasins ne soldent pas. Tout simplement. Le pauvre aime ça. Quand tu dis au pauvre que c'est gratuit, il est là-bas. C'est important. C'est important. Donc, dans cette façon de faire, donc, tu es mécanicien, tu n'as pas les papiers. Tu es menuisier, tu n'as pas les papiers. Tu es femme de ménage, tu connais faire la cuisine, tu n'as pas les papiers. Il faut toujours savoir faire quelque chose dans sa vie. Je suis mécanicien, je suis au football avec les amis. Je vois le pot d'échappement de quelqu'un qui fuit. Je m'appelle, regarde, bon, tout un peu dans le pot d'échappement, ok, non, bon. Je sens qu'il y a tel ou tel plan là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que dimanche prochain, tu quittes. Je vais te gérer ça. Tu bailles ça dimanche prochain, tu quittes, je te gère ça. Le gars avait le même problème depuis 2 semaines dans sa voiture. On lui a juste là-bas au garage que si on veut réparer ça, qu'il vienne avec 300 €. Toi, tu vas lui dire que non, bon, baille la pièce va te coûter 50 €, tu n'as été fait sans job. Le gars va bailler la pièce, il va t'appeler que bon, j'espère que tu seras au match, oui. N'oublions jamais quelque chose. Pour être riche, on doit investir. Mais pour être riche, on investit où? Point d'interrogation. Je ne peux pas dire que je suis mécanicien. Je ne peux pas prétendre être mécanicien et ne avoir aucune clé. Je dois avoir le strict minimum. Le strict minimum, je dois l'avoir. J'entre dans le bon coin. Je paye les clés qu'il me faudra pour le travail. J'entre dans le bon coin, je paye au moins ça. C'est mon fonds de commerce. Je paye, je pose. Le samedi, quand je m'en vais au football, voir mes amis, je dépanne la voiture de celui que j'avais promis le week-end passé. L'autre aussi va venir avec sa voiture. Bon, non, tu ne veux pas que tu es mécanicien. Garde-moi un peu la voiture là. Tu sais que quand je suis en train de rouler là, 2 fois l'autre jour, tu ne connais pas de souci. Attends, regarde un peu. Surtout, ne demande rien. Laisse-leur te donner le pouvoir. Parce que quand tu travailles la confiance de la communauté, on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent. On parle de qualité du service. Laissez-leur te faire la pub. Laisse-leur te faire la pub. Tu vas voir beaucoup de choses. Je suis mécanicien, je n'ai pas les papiers. Chaque fois que je m'en vais jouer au football le dimanche, dans une équipe, ils sont minimum 22. Parce que le dimanche, c'est 11-11. Dans les 22 là, tu vas réparer la voiture d'une personne. Sache que le dimanche qui vient, tu vas réparer la voiture de 2 personnes. Sache que là où ils sont là, ils ont les voitures. Ils ont déjà trouvé leur job. Ils ont déjà trouvé quelque chose. Et c'est là où tu vas devenir important. Nous sommes nés entrepreneurs. Tapotons la famille, tapotons la famille, tapotons la famille. Nous sommes tous nés entrepreneurs. L'école a détruit notre entrepreneuriat. Comment se fait-il que nous sommes nés entrepreneurs? La question que quelqu'un m'a posée. Amen, amen. Comment tu peux dire que nous sommes nés entrepreneurs? J'ai 2 ans.
Ma mère pose 2 plats de nourriture. Je regarde la nourriture là comme ça. L'autre nourriture, il y a beaucoup de macabo, mais il y a une petite viande. L'autre côté, il y a une grosse viande, mais le macabo est petit. Je suis déjà un entrepreneur. Je suis déjà un entrepreneur. Pourquoi je suis un entrepreneur? Mon ventre est en train de faire ce qu'on appelle probabilité. Si je m'engage à prendre le gros morceau de viande là en laissant le petit macabo qui est à côté là, est-ce que je serai rassasié? Si je m'engage à prendre les 4 macabos qui sont de l'autre côté avec la petite viande là, est-ce que je serai rassasié? Quelle est donc la probabilité pour que l'entreprise ventrale que j'ai dans mon ventre là, à l'âge de 2 ans, je suis déjà un entrepreneur? Mais sauf qu'on ne le sait pas. Nous ne le savons pas parce que nous ne savons pas que ce mot, cette façon de penser est une façon entrepreneuriale de penser. C'est une logique, c'est une vérité. À l'âge de 2 ans, je sais déjà que non. Voilà 2 plats de riz. Avant de prendre le plat de riz d'abord, je choisis d'abord le plat. Je regarde d'abord quel est le plus gros plat, l'autre là. Pendant ce temps, je suis obligé de vite choisir parce que j'ai mon petit frère derrière. Parce que si je fais l'erreur, il va prendre le plus gros plat de nourriture. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je n'ai que 2 ans. Je suis déjà entrepreneur. À l'âge de 3 ans, j'ai le sens des responsabilités. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise la probabilité. C'est quelqu'un qui maîtrise le sens. C'est important. À l'âge de 3 ans, ma mère me laisse mon petit frère. Que, oh, je m'en vais à la boutique là, je reviens, garde ton petit frère. À l'âge de 3 ans, j'ai déjà le sens des responsabilités, tout comme un entrepreneur. Je dois prendre soin de mon entreprise, je dois prendre soin de mon petit frère, parce que ma mère est partie à la boutique, elle m'a demandé, garde ton petit frère. Si j'arrive là et que ton petit frère a fait une erreur, c'est toi qui encaisses. Nous avons la culture entrepreneuriale en Afrique. Et c'est l'école qui détruit cette culture entrepreneuriale. Parce qu'on nous éduque avec les codes de l'entreprise que nous banalisons lors de notre éducation. Première des choses, le choix. On me met 2 plats de nourriture. Je dois choisir ce qui va me rassasier. C'est comme ça qu'un entrepreneur fonctionne. Le sens des responsabilités. On revient maintenant dans le cas. Je suis sans papier, je suis mécanicien. Je viens d'arriver en Europe, en France plus particulièrement. Je m'en vais jouer au foot avec les amis. Qu'est-ce que je dois faire? Les règles de base de l'entrepreneuriat. Simple, c'est connu de tout le monde. L'offre et la demande. Pour qu'il y ait de la demande, qu'est-ce que je fais? Je dois créer. Comment je fais pour créer? Bon, ta voiture a un problème, hein. Ouvre un peu le capot. Gars, c'est le jeune de culasse, Bon, tu as pris ça au garage? Non, c'est le jeune de culasse, je te dis. Ah, tu as pris ça au garage, ok. Il t'a dit, ah, ok, ok, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, bah, le jeune de culasse, tu vas voir le jeune, peut-être c'est X sur les ventes, sur le bon que là-bas. Tu payes le jeune, tu vas te changer sans job. Non, bon, tu es mon gars, il te change sans job. Je viens de créer le manque dans le cerveau du gars. Et je vais combler ça le week-end prochain avec mes services. Quand tu as fait ça pour une personne, tu as fait ça pour 2 personnes, tu viens de prendre ce qu'on appelle la confiance. Tu viens d'être validé. Dans un certain langage, tu as ce qu'on appelle une validation d'acquis. La communauté vient de te certifier la validation d'acquis qui va augmenter la confiance. C'est important. C'est important. C'est simple. Simple comme bonjour. Je viens de créer le manque. Et je vais le combler. Les Africains sont blasés, s'occupent beaucoup plus du contenu et non du contenant. Voilà pourquoi beaucoup sont désorientés. Je suis sans papier. Je suis mécanicien. Je suis en train de créer.
Je suis en train de créer, de bâtir mon entreprise. J'ai déjà 3 clients au foot le dimanche. J'ai déjà 4 clients. Ils ont ça. Quand il faut dépanner la voiture, il a dit que non, petit frère, viens. Voilà 20 euros. Prends. Je prends les 20 euros là. Je prends les 20 euros là. Je m'en vais garder. Je vais payer le clic la prochaine fois. On me donne encore l'argent de l'autre côté. Je m'en vais garder. Entre-temps, je n'ai pas les kaolos, mais j'ai le client. Je n'ai pas le kaolo, mais j'ai le carnet d'adresse. J'ai déjà 4 personnes là que si leur voiture tombe en panne quelque part, on appelle qui en premier Amer Kamer. Parce que ma communauté patriotique, ils me font confiance. Je change de cap. Je prends une femme qui sait faire à manger. Parce que je vais vous prendre plusieurs domaines et je vais élaborer dans ces domaines-là. Je prends une femme qui vient d'arriver. J'habite chez ma soeur. Ma soeur m'a dit d'habiter chez elle. Quand je fais le ménage dans la maison, Dieu seul sait. C'est-à-dire quand ma soeur rentre de la maison, elle trouve que sa maison brille partout. Quand ma soeur goûte la nourriture, parce que j'ai encore le cordon de la cour, elle sent comment. Elle me dit que, hey, Magé, hey, la maison est propre là, comment, tu as fait comment? Tu laves, tu dis que même ce qu'elle ne lavait pas avant, tu laves, tu rinces tout. Tu es dans la pioche, tu n'as pas les chaos, c'est ton seul travail. Tu dois impacter psychologiquement. Tu dois impacter psychologiquement dans la tête de ta soeur, de ta cousine, de là où tu habites. Par ta qualité culinaire, ton sens d'entretenir la maison. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire? Ta cousine, certainement, elle est dans les tontines. Certainement, elle est dans les tontines. Tu es à la maison. Si elle a des enfants, tu accompagnes les enfants à la crèche partout. N'oublie pas tes mots-clés. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Tu dois reciter ça dans ta tête tous les jours. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà ta base, voilà la clé. C'est grâce à ces mots que tu entres dans l'intégration. Tu habites chez ta soeur, tu fais le ménage, tu accompagnes les enfants à l'école. Chaque fois que tu arrives à l'école, bonjour madame, bonjour, bonjour, allez tiens. On doit te remarquer là-bas par ta gentillesse. La confiance, c'est les escaliers. La confiance, ce sont les escaliers. Quand tu habites donc chez ta soeur et que ta soeur voit ton efficacité, qu'est-ce qui va se passer après? Il faut avoir l'oreille. L'oreille. Maman, tu vas l'attendre. Mais si elles ont besoin d'un coup de main, il n'y a pas de souci. Quand tu entends ta soeur dire au téléphone que oui, Mathieu qui était là venir cuisiner, ouais, mais c'est pas. Non, maman, maman, tu dis qu'il veut l'aider. Non, je peux l'aider comme ça, non, ouais, c'est ta copine, non. Tu pars chez la fille, tu nettoies tout clé, cordon culinaire, tu présentes tout. On le choco qu'on va te donner là-bas, tu prends. Tu me dis que non, maman, si tu as besoin de faire le repassage, si tu as besoin de faire le ménage approfondi, si tu as... Non, il n'y a pas hésité. Ouais, tu appelles ça, ouais, mais même m'appelle non. Mais est-ce que moi, je fais quoi? Bien. Humilité. 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 Tu dois être humble. Soumis. Ce n'est pas parce que tu ne réponds pas que tu es bête. Ce n'est pas parce que tu ne réponds pas que tu es un abruti. Tu ne réponds pas tout simplement parce que là où tu veux aller, ce n'est pas encore le moment de lever la tête. Soumission. Le repassage chez toi. La garde d'enfants, c'est toi. Tout ce que les gens ne veulent pas faire, c'est toi. Tu n'as pas les papiers. Tu baisses la tête. Oh, viens faire ceci. Tu es là. Tu as un don. Tu sais faire la cuisine. Ils ont besoin de toi. Voilà donc comment petit à petit, quand tu accompagnes l'enfant au bout de 2, 3, 4 mois, tu te fais déjà remarquer. C'est là où tu dis, mais si tu fais des petits, les petits
flyers pour récupérer les enfants à l'école. Je m'en vais les déposer chez toi. Tu vas voir des femmes qui n'ont pas le temps de venir récupérer leurs enfants à l'école. Elles vont te contacter. Que ma copine, ouais, ok, tu peux venir prendre l'enfant, tu déposes seulement à la maison. Son frère est déjà là-bas. C'est tout le travail que tu fais. Dans le calme, dans la discrétion. Parce qu'il te faut ce qu'on appelle une validation d'acquis par la communauté. Ce que je t'apprends là, on ne t'apprend pas ça à l'école. Ce que je t'apprends là, c'est notre business sur terre. C'est le terre-terre. Nos jobs ici, terre-terre, c'est mécanique, garde d'enfants, nourriture, organisation de X, organisation de Y. Je te parle de l'entrepreneuriat communautaire dissous pour que toi où tu es là, où tu me regardes là, que tu te dises que ce qu'Ahmed dit là, c'est mon quotidien. Ce qu'Ahmed dit là, c'est ma vie. J'ai pris l'exemple d'une femme qui sait cuisiner, qui sait faire le ménage, qui sait faire... Comment est-ce qu'elle fait pour entrer? Tu ne peux entrer dans les portes, tu ne peux ouvrir la porte de l'intégration avec bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Tu ne peux ouvrir les portes de l'intégration qu'avec l'humilité. Avec la soumission, tu ouvres les portes de l'intégration. Tu ne peux pas ouvrir les portes de l'intégration si tu n'as pas ces mots. Tu arrives quelque part, bonjour, merci, je vous en prie. On doit te remarquer par ta gentillesse. Et crois-moi, quand tu es gentil, le papier a ses limites. Quelqu'un va dire, toi viens. On va te donner les papiers. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est dans l'aide. L'être humain veut aider, mais l'être humain ne veut pas aider n'importe qui. L'être humain veut aider, mais est-ce que l'être humain peut aider n'importe qui? Point d'interrogation. C'est important. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ne confondez jamais ce que je viens d'écrire sur le tableau. Ne confondez jamais la popularité et la richesse. Ne confondez jamais être blogueur et être entrepreneur. Ne confondez jamais être et paraître. Ne confondez jamais les réseaux sociaux et la réalité. Ne confondez jamais un follower et un client. C'est la base. C'est la base de ce que je suis en train de vous dire. Ahmed Kamer, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves au Cameroun. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. J'ai un champ au Cameroun de 30 hectares avec différentes personnes. Différentes personnes, partenaires. Et ça tourne jusqu'à aujourd'hui. Je peux appeler mon employé là. Il va vous dire que non. Le boss a dit que non. Il va nous payer vendredi. C'est comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que je fais partie de ces gars-là qui ne paraissent pas, mais qui sont. Qui ne paraissent pas, mais qui sont. Voilà pourquoi je peux me permettre de parler fort. Parce que la honte, je ne connais pas. Je peux vous montrer que la honte, je ne connais pas. Combien de fois on m'insulte que, oh, va payer les trucs pour les boutons sur le visage. Ça ne me dit rien. Je m'en fous complètement. Parce que ce n'est pas important pour moi. Ce n'est pas important là où je vais. Parce que les bases de l'entrepreneuriat, c'est je suis ces bases à la lettre. On revient donc en amont. Pour mon frère mécanicien qui n'a pas les papiers, il a déjà réparé une première voiture, une deuxième voiture, une troisième voiture. En un mois, il va se retrouver avec ses 300, 400 euros. La question que je vais te poser, il faut combien de temps? Combien de temps pour toucher 3 000 à 4 000 euros par mois? Tout simplement pourquoi il a réussi à créer le manque. Et il le comble lui-même. Il a réussi à créer le manque. Et il le comble lui-même. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers que tu ne peux pas être milliardaire. Tu es plus milliardaire quand tu n'as pas les papiers que quand tu as les papiers. N'oublions pas.
Que pour être un bon entrepreneur dans la communauté, il faut avoir ce qu'on appelle une validation d'acquis par la communauté. Tu n'as pas les papiers, tu viens d'arriver. Au terrain de football, là où tu joues au football, tu viens de réparer une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Voilà 22 personnes qui savent que Ahmed Kamé est un bon mécanicien. Voilà 22 clients. Pendant qu'on me paye, qu'est-ce que je fais? J'augmente mon niveau de pièces. Avant, j'avais seulement 2 pièces. Maintenant, j'ai 3 pièces. Maintenant, j'ai 4, 5, 6 pièces. Au fur et à mesure que les clients s'augmentent, au fur et à mesure. Moi, mon mécanicien est à Aubervilliers. Mon mécanicien est à Aubervilliers. Salut Estelle. Mon mécanicien est à Aubervilliers. C'est un Ivoirien là. Quand il appelle, il dit que bon, là où soit là, c'est fort. J'ai mon embrouillage qui est à terre. Il dit que bon, si c'est pour l'embrouillage, tu me donnes 30 euros, non? Il dit que gars, après, il va te donner 30 euros. Le même embrouillage, on m'a taxé ça à 500 euros ici. Le même embrouillage. Je m'en vais, je monte à Paris là-bas. Je m'en vais réparer ça là-bas. Vous savez combien ça m'a coûté? Même pas 50 euros. Le gars a pris les 50 euros, il a mis dans la poche. Il est là, il attend un autre client. En une journée, ce gars peut réparer minimum 4 voitures. 4 voitures de 50 euros par jour, ça fait combien? 200 euros. En une semaine, il a ses 1000 euros. En un mois, il a ses 4000 euros. Quand j'arrive à Aubervilliers, il me dit, ah, mec, quand même, tu es très fort. Il me dit, tu sais pourquoi je t'aime? Il dit que non. Il a encore fait quoi avec les Ivoiriens? Il me dit que non. Quand tu expliquais l'entrepreneuriat de sans-papiers, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand tu expliquais l'entrepreneuriat de sans-papiers, il y a 5 ans, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Ce que tu as dit ce jour-là, tu ne sais pas ce que tu as fait. Voilà pourquoi il te donne les petits. Beaucoup de gens vont vous dire ça. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé l'entrepreneuriat communautaire par les sans-papiers. Ce n'est pas aujourd'hui. Je le fais depuis 7 ans. C'est que 2 fois, quand j'arrive dans les réseaux sociaux, j'ai souvent tendance un peu à lâcher un petit peu. Surtout quand ça vient du domaine politique. Mais là, on revient à la Web TV qui est déjà en ligne, disponible tous les jours de 19 h à 21 h. Mais nous allons parler de tout ça. Nous allons parler de tout ça. Donc vous voyez donc que la force de l'entrepreneuriat communautaire, pour être un entrepreneur en Europe, pas besoin d'avoir les papiers. Même étant sans papier, tu roules normalement. C'est important de connaître les bases. Pourquoi Messang et Fleur de Lille sont tombés dans l'entrepreneuriat? Messang et Fleur de Lille sont tombés dans l'entrepreneuriat parce que Fleur de Lille et Messang ont confondu la popularité et la richesse. Fleur de Lille et Messang ont confondu l'être et le paraître. Parce que Messang et Fleur de Lille aiment paraître. Messang et Fleur de Lille ont confondu être un follower et être un client. Voilà ce qui les a entraînés dans l'obscurantisme total du milieu de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat communautaire, le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est la communauté qui fait de toi quelqu'un de riche. Le problème de Fleur de Lille et de Messang, voilà pourquoi je vous dis, le problème de Fleur de Lille et de Messang, c'est que Fleur de Lille et Messang sont des blogueurs, mais ne sont pas des entrepreneurs. Si vous voyez un blogueur réussi dans l'entrepreneuriat, parce que derrière lui, son frère ou un membre proche de lui est entrepreneur à la base. Voilà pourquoi beaucoup parmi vous ne vous diront jamais la vérité. Beaucoup parmi vous vous cacheront toujours. Les blogueurs vont toujours sortir, vont dire que moi, si tu vois, j'ai réussi dans le blogging, j'ai réussi. Non. Regarde bien dans son entourage. Tu vas voir qu'un de ses amis a fait l'école de commerce. Un de ses amis a fait quelque chose de vraiment important. Voilà pourquoi il peut se permettre de parler fort. Mais ce qui est sûr, derrière, moi, je peux vous mettre un exemple. Attendez, je vais faire un exemple. Je vais faire très simple. Je vais faire très, très simple. On va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Célestine m'a appelé tout à l'heure. On va faire ça ensemble. Hein, allô? Ok, ben.
C'est important. Ok, je vais regarder tout à l'heure. On va faire simple. Je mets le volume. Allô? Allô, je ne t'entends pas bien. Allô? Oui, bon, Comment ça va? ça va bien, boss. Ok. Bon, tu me disais alors que la vente s'est passée comment? Tu me disais que les narcisses ont pris combien de régimes de plantain? Ce n'est pas les Francis. Les Les- Francis ont déjà pris 154 régimes. Ils ont pris 154 régimes. Et il restait combien? Donc, ça veut dire, et il restait combien? Je dis tout ce qu'eux, ils sont pris. Mais le jour-là, on avait coupé 180 et on a vendu 80 et eux, ils sont vendus 100. Ok. Donc, ce qu'on a vendu, c'était 50 000. Ok. Bon. Donc, et ils ont pris, en gros, donc, au total, vous avez coupé 200, vous avez coupé 180 régimes au total. Oui, boss. Ok, d'accord. Et vous allez encore, la prochaine coupe, c'est quand? C'est peut-être dans le 20, Vous pouvez couper combien de régimes? 150 comme ça. Ok, mais tu te rassures quand même que à replanter ça, vous replantez tout ailleurs, n'est-ce pas? Oui, boss. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais te rappeler, je t'ai dit que je vous gère vendredi. D'accord? Ok, boss. Oui, c'est demain, non? Ok. Non, si c'est pour compter le jour de paix, tu es très fort. Ok, ça marche, à demain. Ça, c'est du business. Ça, c'est pas les réseaux sociaux, c'est la réalité. C'est la réalité. Ça là, pour que je parle comme je parle là, j'ai dû faire 3 ans sur place. J'ai dû mettre la main dans les 30 hectares, je vois ça pousser. Pour que je puisse parler comme je parle là, je suis allé sur place, avec la mentalité sur place, avec la qualité sur place pour pousser ce que je peux me permettre de rester 10 ans en Europe. Mes gars anglophones que j'ai laissés là-bas. Je vais vous dire, vous savez pourquoi ces gars anglophones sont prêts à mourir pour moi? Je vais vous dire quelque chose que les autres ne font pas. Quelqu'un ne peut pas d'abord venir prendre moi mes gars. Mes gars sont logés en forêt. Ils sont en forêt. Ils ont Internet. Ils ont Canal. Ils sont payés 90 000. Et en plus de ça, ils ont 1 hectare qui leur appartient. C'est-à-dire que sur les 30 hectares, il y a 1 hectare, c'est pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vendent comme ils veulent. C'est leur argent. Vous connaissez combien qui peuvent faire ça? Il y a ce qu'on appelle les bonnes pertes du business. Si je ne fais pas ça, ils vont me vendre tous les appareils. Ils vont me vendre tout. Ils vont commencer à me faire comme on fait à tous les entrepreneurs. Allô, oui. Oh, patron, on a rien vendu. On a volé tout. Patron, patron, on a tout volé ici. Ils vont me faire ça. Pour éviter le vol. Vous savez ce que j'ai fait? Tous les plantains qui sortent hors saison. Parce que moi, je n'ai pas utilisé les pifs. J'ai payé les rejetons. Donc, il y a les plantains qui vont pousser beaucoup plus vite que les autres. Tous les plantains qui sortent hors saison, ça les appartient. Donc, ça veut dire que si tu viens voir un de mes employés hors saison, tu lui dis que mais le régime de plantain, là, tu peux me vendre ça. Il va te dire que non, je ne suis pas prêt, c'est pas encore mieux. Parce que lui, il sait que le régime de plantain, là, c'est pour lui. Ça l'évite de me voler 2 régimes. Ça veut dire que moi, pour sauver 10 régimes, je sacrifie 2. Pour sauver 10 régimes, je sacrifie 3. Pourquoi mes employés ne peuvent pas me voler? C'est parce qu'ils ont regardé que si on ne travaille pas avec main qu'à main, on paie beaucoup. Là, mes employés, c'est que leur rêve, c'est que je reste en Europe le plus longtemps possible. C'est leur rêve. Ils ont 1 hectare de plantain qui gère pour eux. Ils ont un demi-hectare de manioc qu'ils ont planté eux-mêmes. Ils sont en forêt avec leur famille. C'est-à-dire que moi, mon employé, mes employés ils sont en forêt, ils ont
Les téléphones high-tech. Tu peux le parler. Il m'appelle par WhatsApp. Il me montre tout par WhatsApp, non? C'est ça la vérité. Parce que derrière moi, qu'est-ce qui fait que beaucoup, là c'est une parenthèse qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui fait que beaucoup parmi vous ratent l'entrepreneuriat en Afrique? Parce qu'ils ne prennent pas en considération ce qu'on appelle l'identité culturelle du milieu dans lequel ils vont vivre. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, l'économie qu'on nous apprend à l'école, c'est pour les Blancs. Il faudrait une école pour apprendre l'économie des Noirs, vue par les Noirs, ressentie par les Noirs. C'est important. Pourquoi c'est important? C'est important tout simplement pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le Black, l'identité culturelle du Black est différente de l'identité culturelle du Blanc. En plus de ça, là, moi je n'ai pas le choix. Je vis en Europe. Si je ne sacrifie pas les un quart de mes recettes pour mes gens, je perds tout. Dans le langage, du business, vous allez comprendre quelque chose. Vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout. Vaut mieux 1% de quelque chose que 0% de rien du tout. C'est important. Pourquoi c'est important? Beaucoup de personnes font quoi? Tu envoies un taxi au Cameroun. Tu dis, oh, on doit te verser la recette par jour. On va prendre l'exemple. On doit te verser la recette par jour 100 francs. Comment tu veux qu'on ne te vole pas? Comment tu veux qu'on ne te vole pas? Comment tu ne veux pas qu'on te vole? Qu'on ne te vole pas. Si tu dis au taximan que je veux que tu me donnes 100 francs par jour. Non. C'est une perte de temps. Dis au taximan ceci. Mon frère, vois mon taxi que je te donne. Remets-moi 5 millions. Si tout l'argent que tu me verses, c'est 5 millions, tu prends le taxi. Tu vas voir que ton taxi ne tombera jamais en panne. Ton taxi ne tombera jamais en panne. Parce qu'il sait que au bout de 5 millions, il a le taxi. Et comme celui qui va prendre le taxi là, bon, viens voir un chauffeur qui va prendre le taxi, il esquive toutes les petites bosses. Parce qu'il est sûr qu'il va prendre le taxi. Maintenant alors, si tu dis ceci, je veux la recette de 100 francs par jour, ton taxi sera en panne tous les 2 semaines, ton taxi est en panne. Tous les 2 semaines, il va même voler les pièces dans ton taxi. Partir cacher ça sur le mécanicien. Et amener ça là-bas chez le mécanicien, on remet les pièces, il divise l'argent avec le mécanicien. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a le taxi. Je prends maintenant l'exemple de quelqu'un qui fait le champ. Quel est l'exemple de quelqu'un qui fait le champ? Je vais te prendre l'exemple de quelqu'un qui fait le champ. Tu as donné pour qu'on plante, non? Tu attends la recette, non? Voilà ce qu'ils vont faire. Oh, le piment est en train de pourrir en brousse. Oh, le gabon, le gombo est en train de pourrir en brousse. On a cueilli, ça est en train de pourrir, chef, ça est en train de pourrir. Pendant qu'il te dit que c'est en train de pourrir, il y a le client qui est à côté. On ne sait même pas comment on va faire. Attends un peu le réseau, il coupe. Bon, on fait comment? Bon, là, bon, les 3 sacs là. Bon, les 3 sacs, 10 000, les 3 sacs, non. Comment ça 10 000, mon frère? Le sac, non, 10 000. Le sac, c'est 20 000. Ils sont en train de je suis allé le choix, les deux là. Ou bien si tu veux, je dis au patron que tous les 4 sacs sont là, bon. Okay. Je vais le dire au patron que le patron, on a seulement réussi à faire 2 sacs. Pendant que toi, tu es au téléphone, pendant que toi, tu es en bain, on te demande que ça a seulement fait 2 sacs. Sur place, ton champ a fait 3, 6, 7 sacs. On te donne la rentabilité de 2 sacs. Tu enlèves encore l'argent des 2 sacs, tu chopes encore. Oh! Si tu fais ceci, mon frère, c'est ton champ. Travaillons ensemble. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'élever tout le monde. C'est quelqu'un qui est capable d'élever tout le monde. Donc, beaucoup de gens entrent dans l'entrepreneuriat sans savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens entrent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont populaires. Qui t'a dit que parce que tu es populaire, tu vas réussir dans les affaires? Tu ne pourras pas réussir dans les affaires parce que tu confonds le plus bas. Tu confonds quoi? Tu confonds un follower et un client. Qui t'a dit qu'un follower c'est un client? Un follower c'est pas un client.
Il faut un procédé chimique qui permet à ce qu'un follower devienne un véritable client. C'est important. Il faut un procédé chimique pour qu'un follower devienne un client. Il faut un procédé chimique pour qu'un blogueur devienne un entrepreneur. Beaucoup de gens me posent souvent la question, Ahmed Kamé, dis-moi un peu, l'Europe t'a dépassé, tu es venu en Afrique. Quand je suis revenu, l'Afrique t'a dépassé, tu es monté en Europe. À partir du moment où tu vois les gens t'insulter, dis-toi que tu es en train de réussir. À partir du moment où tu vois tout le monde t'insulter, dis-toi que tu es en train de réussir. Moi, on m'insulte tous les jours. Mais, quand tu es un entrepreneur, regarde d'abord qui t'insulte. Si c'est Kadji de photo qui m'insulte, ça va me toucher. Si c'est Yves Michel Fosso qui m'insulte, ça va me toucher. Si c'est un entrepreneur qui a réussi, qui m'insulte, ça va me tuer. Tu vas dire que non. Je vais me mettre comme ça là. Oui. Mais non, j'ai compris. Non, il n'y a pas de souci. Parce que quand je regarde ce que l'entrepreneur a fait, je mets le respect dessus. Mais si c'est un follower qui est né ouvrier, va mourir ouvrier qui m'insulte, moi, mec, quand même entrepreneur. On n'est pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Le monde de l'entrepreneuriat et le monde ouvrier, c'est deux mondes que vous ne pouvez même pas imaginer. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde hostile. Les hautes mers, c'est petit à côté. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde de dinosaures, de ténors. Il faut être violent pour résister là-bas. Quand tu regardes le monde entrepreneurial et tu regardes le monde ouvrier, les ouvriers, c'est la crèche. Les ouvriers, là, c'est la crèche. Je n'ai pas dit la maternelle, j'ai dit la crèche. Pourquoi je vous dis que c'est la crèche? Imaginez-vous un enfant de la crèche insulte un gars du coup moyen 2. Imaginez-vous un gars de la crèche insulter un gars du coup moyen 2. Quand un ouvrier se met à critiquer un chef d'entreprise, je rigole. Quand tu entres dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu te désolidarises avec le sommeil. Quand tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, ton meilleur ami, c'est l'huissier de justice. Ton meilleur pote, c'est le commandant de police. La prison, c'est ta deuxième maison. Quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, voilà tes amis. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand deux fois, quelqu'un vient insulter Ahmed Kamé, je ris. Je rigole pourquoi? Je rigole tout simplement parce que quand je regarde que celui qui m'insulte moi, Ahmed Kamé, c'est un ouvrier, je dis Seigneur, aie pitié de lui. Je dis Seigneur, aie pitié de lui. Il dort encore. Il ose avoir le réveil quand il dort. Il ose avoir le réveil quand il dort. Il ose avoir un salaire à la fin du mois quand il dort. Il vient se comparer avec quelqu'un qui a cassé son réveil. Il vient se comparer avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle une fin du mois. Ils veulent jouer dans la même cour qu'Amé. Où j'ai des gens qui attendent à la fin du mois que le patron a fait quoi? Le patron a fait quoi? Ils sont avec moi, ils comptent sur moi. Et quelqu'un qui est ouvrier va venir parler à quelqu'un que son meilleur ami c'est le commissariat. Que son petit cousin c'est l'huissier de justice. Pourquoi tu veux que je réponde? Je ne peux pas me permettre de répondre à quelqu'un qui a un réveil dans sa... je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, mon réveil, je l'ai cassé depuis longtemps. Le CDI, je ne sais même pas comment on écrit CDI. Je ne sais même pas. Parce que pour passer de l'étape de ouvrier à entrepreneur, il faut du courage. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Allez demander à Messan. Il a confirmé le code. Allez demander à Fleur de Lille. Elle a confirmé le code. C'est un monde de dinosaures. C'est avant que les guerriers comme nous, comme ça, c'est là-bas où nous jouons. Parce que si on t'a loupé, directement, qu'est-ce qui va suivre? C'est la police. Tu entends seulement les mots. Nous, on a les mots comme les saisies.
Voilà les mots que nous on a. Tous les jours, on met les genoux au sol. De fois, on met un genou. De fois, on met deux genoux. De fois, on met la troisième main. Mais de fois, la quatrième main te soulève encore une fois que les trois autres sont au sol. Tu mets le premier genou, tu mets le deuxième, tu mets la première main, tu mets la deuxième main, tu te relèves encore tout le corps. Quand le corps veut déjà se relever encore, boum, tu te mets encore à genoux, tu dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Parce que l'entrepreneur, il n'a pas le temps de parler. On nous critiquera toujours. On nous critiquera toujours. Parce que chaque fois, nos deux genoux sont au sol. Chaque fois qu'on a un genou au sol, chaque fois qu'on a le genou, l'autre genou, la main, et avec le fois, le pouce, tu réussis à te lever. Quand tu veux respirer encore au sol, jusqu'à ce que tu deviennes aguerri. Dans cette cour, mais ça n'a pas le niveau. Les fleurs de lys n'ont pas le niveau. Là-bas, ça joue dur. C'est violent. Comment je me compare avec quelqu'un? Non. L'entrepreneuriat, c'est un monde hostile. Pourquoi quelqu'un te parle d'entrepreneuriat? Regardez d'abord le CV. Voilà pourquoi il est conseillé d'avoir des mentors dans l'entrepreneuriat. Un mentor, c'est quelqu'un que quand tu regardes comme ça, là, tu sais que non, le gars est fort. Depuis 20 ans, il a sa boutique. Depuis 30 ans, il a sa boutique. Quand il va te mettre comme ça pour te parler de l'entrepreneuriat, tu as fui. Voilà pourquoi beaucoup de blogueurs dans les réseaux sociaux ont passé le temps à confondre être populaire et être riche. Ils ont passé le temps à confondre blogueur, entrepreneur. Ils ont passé le temps à confondre être et paraître. Ils ont passé le temps à confondre les réseaux sociaux et la réalité, le follower et le client. Surtout, ils ont oublié la validation d'acquis par la communauté. C'est important. Tant que vous ne serez pas comme ça, tant que vous n'allez pas faire ça, vous serez toujours comme ça. Moi, on m'insulte matin, midi, soir. On m'insulte matin, midi, soir. Mais quand je prends le téléphone, j'appelle mon chef au Cameroun, j'ai que le bilan. Tu entends seulement que chef, Francis est venu, ils ont pris 200 régimes de plantain. Les autres sont venus, ils ont pris 300 régimes de plantain. Les autres sont... C'est ça. C'est ça. Rien que quand j'entends ça, je suis content. Ici, là où nous sommes, en Bénin, il y a 2 fois, je ne vois même pas. Il y a 2 fois, il y a des jours où je fais boîte de conserve sur boîte de conserve, boîte de conserve sur boîte de conserve. Tant que moi, mes employés n'ont pas de retard de salaire, je suis à l'aise. Parce que moi, à mère, quand je me réveille le matin, je regarde d'abord, je clique sur le truc de livraison, là, je vois que non. Parce que moi, les livraisons, c'est entre 4h et 5h, 6h. C'est là où je tape mes livraisons. Quand je vois que non, je dois les payer, je n'ai pas encore toutes les livraisons, j'accélère les livraisons, j'accélère les livraisons, j'accélère les livraisons, j'accélère les... jusqu'à ce que j'ai leur argent. Avant de leur donner leur argent. Parce que être entrepreneur, vous aimez insulter les entrepreneurs. Vous aimez nous insulter, mais insulter-nous, c'est votre travail. C'est de nous insulter, nous qui faisons les choses. De voir les gens qui me disent que, oh, Ahmed, ta ferme est tombée. Celui qui t'insulte que ta ferme est tombée, il ne sait même pas comment on construit une ferme. Pourquoi tu vas prendre le temps à lui répondre? Tu ne lui réponds pas. Parce qu'il ne connaît même pas ce qu'on appelle aller démarcher. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'un sans-papier a le droit d'être un milliardaire, même plus que celui qui a les papiers. Et il y a un protocole à suivre. Dans l'entrepreneuriat communautaire, c'est la communauté qui te valide. Je dois savoir faire quelque chose. Je suis sans papier, je suis mécanicien, je serai riche. Je suis sans papier, je suis menuisier, je serai riche. Parce que mes mains vont me donner à manger. Mes mains vont me donner à manger. Ce que je vous donne là, je vous disperse ma connaissance. Parce que quelqu'un qui a la connaissance et qui refuse de dispatcher sa connaissance est condamné à mourir étouffé. Voilà pourquoi ce que je vous fais là, c'est ce qu'on appelle la mentorisation. Je me sers de mon exemple pour que vous donnez ce courage-là. Je me sers de mon exemple, moi, mère, pour vous donner ce courage-là. C'est plus important. Je vous ai dit pourquoi Messang est tombé. Messang est tombé tout simplement parce que sa communauté ne l'a pas validé. Fleur de Lys est tombé parce que sa communauté ne l'a pas validé. On ne fait pas un business quand on est en guerre. Parce que j'ai un ami.
ce gars-ci, tes parents vont t'aimer parce qu'il est dans ta poche. Ta femme va te dire je t'aime parce qu'il est dans ta poche. Ton voisin va te respecter parce qu'il est dans ta poche. Il faudra marcher avec lui. Lui ne connaît pas de guerre, il ne connaît pas de religion, il ne connaît pas le langage familier. À partir du moment où tu entres dans le business, regarde si tu veux que ton gars soit ton meilleur ami. Tu ne dois pas avoir d'ennemis. Tu dois avoir des partenaires. Si le BSC te demande le lundi d'être musulman, deviens musulman. Si le BSC te demande mardi d'être athée, deviens athée. Si mercredi te demande d'être polygame, deviens polygame. C'est-à-dire que marche au rythme de ce gars. Parce que ce gars, c'est le meilleur élément. Ce gars, grâce à lui, ta femme va te dire, chérie, je t'aime, même si tu es laid. Ce gars-ci, grâce à lui, ton fils va te dire que non, papa, je suis premier de la classe parce que tu as acheté la PlayStation. Grâce à lui. C'est important. Donc, si tu veux entrer dans le langage de l'entrepreneuriat et que tu ignores les commandements de ce gars n'est pas compliqué. Il est l'ami de tout le monde. Ce gars n'a pas d'ennemi. Ce garçon n'a pas d'ennemi. Voilà pourquoi on l'appelle le boss. Ce gars, tu dois toujours l'avoir avec toi. Tu dois toujours l'avoir avec toi. Qu'on ne te mente jamais. Tant que tu as ce gars dans ta poche, tu gouvernes le monde. Tant que tu as ce gars dans la poche, on va t'appeler patron, le pétrolier. Oh, le boss. Mais il y a une différence. Dans le paraître et l'être, il y a une différence entre faire semblant d'avoir ce biais qui est le paraître et avoir ce biais qui est l'être. Beaucoup de personnes paraissent riches, mais ils sont pauvres. Beaucoup de personnes paraissent riches, mais ils sont pauvres. Parce que quand tu as le gars dans ta poche, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles pas beaucoup. Quand tu as ce gars dans la poche, tu ne parles pas beaucoup. Ce gars, son meilleur ami, c'est qui? C'est ton cerveau. Si ton cerveau applique les commandements de ce gars, une fille va faire comment pour te parler? Une fille va faire comment pour te dire non? Tu ne peux pas être dans l'entrepreneuriat et dire que tu ne peux pas être dans l'entrepreneuriat et dire que, oh, moi je ne veux pas faire les commandes. En gros, c'est comme si tu entres dans l'entrepreneuriat, c'est comme si tu viens en bain, tu dis que tu ne veux pas t'intégrer. Tu entres dans l'entrepreneuriat, tu ne veux pas t'intégrer au commandement du gars. Mais tu dis que tu es dans l'entrepreneuriat, mais tu ne veux pas t'intégrer dans les commandements du gars. Sérieusement. Sérieusement, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Si tu entres dans l'entrepreneuriat sans prendre en compte les commandements de ce gars n'a pas de religion. Ce gars n'a pas d'ennemi. Le gars, il est là, il est pour tout le monde. Est-ce que vous avez compris? C'est important. Arrêtez de donner le temps aux gens qui vous empêchent d'avoir ce gars. Voilà pourquoi je vous dis toujours, si tu as un ami qui ne te sert à rien, dégage-le. Dégage-le. Moi, ça m'étonne souvent. Un ami qui ne te sert à rien, ça s'appelle un membre de la famille. Un ami qui ne te sert à rien, ça s'appelle un membre de la famille. Ne tournons pas autour du pot. Je ne peux pas être là que je suis dans mes investissements. Quelqu'un qui n'a jamais posé un papin par terre vient te conseiller. Mon frère, toi aussi tu écoutes le conseil. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu as quelqu'un en Afrique qui n'a jamais mis ses pieds en bain, mais il te donne les conseils comment on vit en bain. Toi aussi tu prends le temps d'écouter. C'est pour faire quoi? Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la sorcellerie. Quelqu'un qui n'a jamais mis ses pieds en bain, mais il vient te conseiller comment ça se passe en bain. Quelqu'un qui est au Maroc, il est en route, il te crée les problèmes, toi tu es en bain. Ce n'est pas la sorcellerie. Les gars, l'entrepreneuriat c'est comme ça. L'entrepreneuriat c'est comme ça. Celui qui ne te sert à rien, tu dégages. Tu dégages. Marchez avec des gens qui vous apportent quelque chose dans vos vies.
Amer Kamer, c'est quelqu'un qui est trop marrant dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, je fais le con. Je fais le con. Mais quand on est dans la vie normale, beaucoup de gens vont vous le dire. Amer Kamer, vous le croisez dans la vie normale, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que quand je te dis bonjour, dans la vie normale, j'attends que tu me dises en retour ce que tu as. J'attends que tu me dises en retour ce que tu as. Si je te dis bonjour, que tu constates que tu n'as rien à me rapporter, je te botte en touche. Tu ne me sers à rien. Tu me sers à quoi? À rien. Tu marches avec 2 chômeurs, tu seras le 3e. Tu marches avec 2 gars qui ont les papiers, tu seras le 3e gars à avoir les papiers. Toi, tu n'as pas les 2 papiers. Marche avec 2 gars qui n'ont pas les papiers. C'est pour aller où? C'est pour aller où? C'est important. C'est pour aller où? J'ai un système. J'ai un système où, je vous dis toujours, marchez avec des gens qui sont un apport pour vous. C'est important. Quand tu connais chercher l'argent, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves sur la planète, tu es un créateur. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves sur cette planète, quand tu connais chercher l'argent, tu es un créateur. L'argent viendra à toi. Parce que tu es mécanicien, tu es plombier, tu es menuisier, tu es informaticien. Tu as quelque chose à revendre. C'est ça la vérité. Tu as quelque chose à revendre. Et quand tu as quelque chose à revendre, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas jouer dans la même classe que les ouvriers. Le travail d'un ouvrier, c'est quoi? C'est d'aller travailler, dormir, on ne le paye pas. L'ouvrier pense... Deux fois, remarquez un peu comment le fonctionnement de l'ouvrier est. Un ouvrier, c'est quelqu'un, d'abord, qui ne réfléchit pas de sa propre tête. L'ouvrier est concentré dans le CDI. Parce qu'il pense que le CDI, c'est son assurance. Il est là comme ça, là, dans le CDI, comme ça, là. Un entrepreneur, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut être pauvre dans l'entrepreneuriat 10 ans. Mais la 11e année, il pète tellement haut que tout le monde dit respect. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Mais pour ça, il faut entrer dans beaucoup de choses. Tu entres, tu vérifies. Si c'est bon, tu cales là. Si ça ne prend pas, tu ressors. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tomber parce qu'il est habitué à tomber. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui a peur de tomber. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui a peur de tomber. Quand l'ouvrier tombe, aïe, j'ai perdu mon CDI, j'ai perdu mon CDI, j'ai perdu mon CDD. Il marche comme ça. Un entrepreneur, quand il tombe, aïe, il sent encore tomber de côté, il se lève, il continue. Il continue. C'est important. Dans ce monde, de marcher avec des gens qui sont d'un apport. D'un apport. C'est très important. Et le reste maintenant, les gens vous insulteront, vous traiteront de tout. Mais tant que ces gens n'impactent pas dans votre porte-monnaie, c'est le plus important. Moi, tu peux marcher sur moi, tu peux pisser sur moi, tu peux tout faire sur moi, mais tant que tu n'impactes pas sur mes entrées d'argent, je ne te gère pas. Je ne te gère pas. Quand on parle des gens qui ont raté dans les affaires, on va parler de Messal dernièrement et avant on va parler de Fleur de Lille. Pourquoi Messal et Fleur de Lille ont raté? Parce qu'on ne leur faisait pas confiance dans leur communauté. Parce qu'ils sont restés là à faire la guerre au lieu de faire du business. Ils ont créé des ennemis au lieu de créer des partenariats. C'est ça le problème aujourd'hui. Après, quand les gens vont se lever, Amer Kamer, Amer Kamer. Voilà. N'oubliez pas, restez connectés. La web TV d'Amer Kamer, c'est de 19h à 22h. Tous les jours, de 19h à 22h, la web TV est en ligne. En attendant, nous attendons beaucoup de personnes qui veulent participer à ce programme. Mais pour l'instant, tous les matins, on va toujours parler terre à terre.
Je remercie pour tous ceux qui sont sur TikTok. Je vous dis merci et on se revoit vers 20h, 21h pour tous ceux qui sont sur TikTok. Restez connectés, nous sommes ensemble. Merci la famille. Et s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser, vous pouvez qu'ils se posent. Et pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vous remercie de votre collaboration. Mais on verra ça tout à l'heure. Merci la famille.